Hello, cette semaine c'est la sortie au cinéma de La Reine des Neiges 2 et pour se retrouver un petit peu dans l'univers Disney de La Reine des Neiges, je vous propose un Twisted Tale de Giancarlotta Renouveau, donc qui prend l'histoire de la Reine des Neiges, sauf que le si c'est et si Elsa et Anna ne s'étaient jamais rencontrées. Allez, c'est parti! Donc comme je vous l'ai dit, on va se plonger dans l'histoire d'Anna et d'Elsa qui n'ont jamais grandi ensemble, qui n'ont pas connu la vie en tant que sœurs royales. L'histoire racontée dans ce bouquin est assez identique à celle que vous retrouvez dans le dessin animé sorti en 2013, à ce petit détail près que lors de l'accident qui a eu lieu dans la grande salle du trône quand Anna et Elsa jouaient lorsqu'elles étaient enfants, où Anna s'amusait à sauter de tas de neige en tas de neige créée par Elsa, et Elsa par accident va toucher sa sœur avec sa propre magie. Lorsqu'elles vont rencontrer les trolls pour soigner Anna du gel qui commence à s'emparer d'elle, Elsa va faire le choix, au lieu de laisser Grand Pabi soigner Anna et effacer ses souvenirs pour les transformer en quelque chose de plus réaliste, va s'interposer et ça va changer complètement leur histoire. Avant de commencer à vous donner donc mon opinion, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je ne vais pas vous spoil, je vous invite vraiment à le lire, donc ça je vais rester assez neutre, je vais juste vous donner mon opinion. Mais avant de commencer, je vous lis le résumé. Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir promise au trône d'Arendelle. Mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait ? Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des bribes de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Ceci n'est pas l'histoire de la Reine des Neiges telle que vous la connaissez, c'est une histoire de famille, de sacrifice, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Alors, est-ce qu'un seul détail peut tout changer ? Oui et non. Alors, oui, dans le sens où le détail du fait qu'elle n'ait pas grandi ensemble a complètement changé le caractère d'Elsa. Elsa n'a pas souvenir de ses pouvoirs à l'origine, elle a grandi sans pouvoir, elle a grandi sans petite sœur. Et ça va complètement changer sa façon d'être. Dans le dessin animé, on trouvait une Elsa complètement distante et froide pour protéger sa petite sœur donc de l'accident qu'il avait eu à l'origine, pour la protéger de sa magie. Et donc, naturellement, elle a cette distance qu'elle nous retransmet aussi. Dans le livre, ce n'est pas du tout le cas. C'est une jeune fille comme les autres, en fin de compte. Elle a grandi certes seule, et certes c'est une princesse, mais elle a ce besoin et elle recherche donc l'amour qui lui manquait quelque part, puisqu'elle a grandi toute seule, elle croisait très peu d'enfants ni rien, et cette solitude l'a énormément affectée, au point qu'elle est beaucoup plus humaine, beaucoup plus aimante aussi. Elle est en recherche et elle a ce besoin naturel d'avoir quelqu'un auprès d'elle qui est son âme sœur en quelque sorte, et qui lui apporte l'amour et le réconfort qu'elle perd au moment où ses parents meurent. Quant à Anna, Anna, on la connaissait un petit peu renfermée sur elle-même, puisqu'elle avait dû grandir dans un château toute seule aussi, puisqu'on cachait Elsa de ses pouvoirs dans le dessin animé. Là, c'est pas du tout le cas. Elle est moins naïve, puisqu'elle a eu la possibilité de donner tout l'amour et l'enthousiasme naturel qu'elle a durant toute son enfance et son adolescence. Elle est élevée donc par des amis d'une famille royale, puisqu'elle est séparée d'Elsa directement après l'accident. Toutes les deux ne se souviennent ni l'une de l'autre, et Anna a grandi dans un village un petit peu plus loin qu'Arendelle, qui s'appelle Armont, et sa famille adoptive s'est très bien occupée d'elle. Ils étaient pâtissiers, et donc elle les aidait à confectionner des pâtisseries, à les vendre, à discuter avec tous les gens du village, à partager, à échanger. Anna me fait presque plus penser à la Belle de La Belle et la Bête qu'à la Anna du dessin animé. Et donc tout va bien se passer jusqu'au jour où les parents d'Elsa meurent, et à ce moment-là c'est le drame pour l'une et pour l'autre. Pour Elsa, puisqu'elle a perdu ses parents, c'est officiel, elle se retrouve seule.
pour Anna parce qu'elle a perdu un membre, une de ses tantes, soi-disant. Et donc c'est le drame puisque cette tante devait l'aider un petit peu à s'extirper de la ville d'Armont où elle commençait un petit peu à s'ennuyer, où elle souhaitait découvrir Arendelle et autres. Et la personne qui devait l'accompagner dans ce moment-là est morte au même instant. Et on va donc découvrir l'aventure, comme ça va se passer. Tout va bien se passer jusqu'au couronnement de Elsa. Donc il faut savoir qu'il se passe 3 années entre le moment où les parents de Elsa et Anna meurent et le moment où Elsa vit son couronnement, on va dire. Et durant ces 3 années-là, où sa magie va se développer, puisque directement après la mort de ses parents, elle va redécouvrir ses pouvoirs qu'elle ne savait pas, elle pensait que la magie n'existait pas, et elle va créer Olaf. Et Olaf va pas mal l'accompagner durant toutes ses aventures. On va découvrir un Olaf un petit peu plus doudou, un petit peu plus chouchou, très proche des deux sœurs, plus que dans le dessin animé où il était surtout proche de Anna. L'histoire va se dérouler à peu près pareil, hein. On a quand même le grand fil conducteur qu'on avait à la base, et vous vous retrouvez très rapidement à retrouver des petits points comme dans le dessin animé. On aurait pu très bien avoir cette histoire-là comme premier volet, et puis la suite qui est sortie là au cinéma, ça aurait été tout à fait logique et tout à fait pertinent aussi, puisque les sentiments que vivent Anna et Elsa à la fin du dessin animé sont à peu près les mêmes que vous avez ici. Ce sont des sentiments d'amour, de famille, d'amitié qui ont été compliqués à acquérir et qu'elles se sont battues chacune pour l'obtenir. Donc je trouve que l'histoire est quand même bien construite et bien attachante. Les personnages sont plus touchants, plus humains, peut-être que dans le dessin animé où effectivement je trouvais qu'on avait une Elsa un petit peu trop froide et distante. Là on a une Elsa qui cherche simplement sa place malgré tout, une Anna aussi qui cherche sa place, qui n'a pas l'impression d'être forcément fille de boulangère à Armont, qui pense qu'elle... Enfin, pas qu'elle vaut plus que ça, mais en tout cas qu'il y a mieux ailleurs... Enfin, qu'on peut trouver quelque chose de plus que de simplement grandir dans ce village où elle connaît maintenant tout le monde, elle veut plus, elle veut connaître plus de monde, plus le monde qui l'entoure en fin de compte. Donc voilà pour Renouveau de Jen Carlotta, pardon. Ce petit Twisted Tale vaut vraiment le coup, je vous le conseille si vous êtes très fan de Disney, etc. Dans tous ceux que j'ai lus, donc jusqu'ici j'en ai lu 4, j'ai lu celui d'Aladin, celui de La Belle et la Bête, celui de La Petite Sirène et donc celui de La Reine des Neiges, et il se tient au coude à coude avec celui de La Petite Sirène que je vous avais présenté quelques semaines avant. Donc vraiment, il est vraiment superbe, on s'attache très facilement aux personnages. Les histoires et les relations entre tous les personnages qu'on connaît, qu'on voit dans le dessin animé, sont un petit peu plus poussées, un petit peu différentes, et en fin de compte, sont presque plus logiques que celles que l'on découvrait dans le dessin animé. Les personnages ont moins un trait de caractère spécifique, même si en fin de compte on s'y retrouve un petit peu, Elsa n'est pas la grande sœur solitaire et glaciale qu'elle représente dans le dessin animé. Anna n'est pas la jeune fille naïve et joyeuse, etc. Elles ont un petit peu plus, et elles ont un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de piment, et c'est super agréable. On s'attache très vite au personnage, le bouquin fait 300 pages, il se lit extrêmement vite, l'histoire est juste magnifique. Et en fin de compte, est tout à fait dans le linéaire, et on peut l'accepter tel qu'il est sans aucun problème. Donc si je devais lui mettre une note sur 10 sans mentir, je lui mettrais facilement 9, 8, 9. Il va peut-être manquer un petit peu plus de pages pour développer certains points de vue, mais voilà, je mettrais 9 sur 10 sans aucun problème, il est vraiment très bon. Donc si vous vous sentez le cœur à le lire, n'hésitez pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Nous, on va se laisser ici, on va se retrouver un peu plus tard pour plus de vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!